Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo nouveauté. Plein de nouveautés pas chères, entre guillemets, produits abordables. On va dire des produits à moins de... Alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que tout est à moins de 20 €. Des nouveautés Wet n Wild, ça fait très longtemps que j'ai pas testé deux choses chez eux. Il y a le niacinamide soin teinté. 5% de niacinamide à l'intérieur. Il est trop foncé. On va s'amuser. Il y a leur nouveau spray, le Natural Finish Setting Mist. On croise les doigts parce que jusque-là je n'ai aimé aucune de leur brume. Leur nouveau primer, le Impossible Primer, ça a l'air fameux. Il y a des nouveautés chez NYX également. Nous avons les blushs, nous avons les bronzers, nous avons des butter gloss pailletés et nous avons, vous l'avez aperçu dans quelques vidéos déjà, le nouveau mascara de chez Maybelline, le Firework. Et c'est parti mon kiki. Je vais mettre ceci autour de la zone de mes yeux. Je veux retester en fait l'anti-cerne de chez L'Oréal. J'adore le sérum teinté de la gamme acide hyaluronique. Il est toujours dans ma trousse beauté. J'aurais pu même le mettre dans mon kit, mais l'anti-cerne Accord Parfait à 1,5, j'ai un peu plus de mal. Donc je vais le tester, mais avec une base hydratante et agrippante. C'est le Plump Right Back de NYX. On va même appliquer du coup le dernier primer de chez Wet n Wild. Il s'appelle le Impossible Primer. C'est une base de teint sans silicone qui est censée faire tout. Elle matifie, elle hydrate, elle floute, elle fait le café. Non, je rigole, j'aimerais bien. Pour un résultat et une maquillage longue tenue incroyable. Vous voyez, il est tout neuf. Ça, c'est pas encore quelque chose que j'ai eu l'occasion de tester. Ouh! C'est rare d'avoir un tube avec un aussi gros embout. La texture fait tellement gel silicone, c'est incroyable. La texture est extrêmement ressemblante à mon Smashbox favori. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. La texture est très similaire. Je prends mon poudrier fétiche, hein, vous pouvez prendre... Waouh! Alors, déjà, ça enlève effectivement la brillance de mon visage. Rien que ça, j'ai envie de dire, ça a un effet flouteur en fait. Dès que vous arrivez à enlever la lumière, c'est souvent ce qui trompe sur beaucoup de vidéos TikTok que vous pouvez voir. Il poudre et d'un coup, la peau devient parfaite. C'est normal. Quand ça brille, bah, ça fait ressortir la texture. Je vais en mettre partout, on va voir si ça hydrate aussi bien que mon... J'en ai pas mis assez. J'espère surtout que ça ne va pas... Alors, si c'est sans silicone, normalement avec un sérum teinté derrière, ça devrait passer sans avoir de problème de texture. J'ai mis des gouttes bronzantes sur mon corps un peu. J'ai le visage un peu plus foncé que mon corps. Ça a matifié un peu, mais c'est pas... autant matifié qu'avec une base matifiante à proprement parler. C'est pas très... J'ai un l'œil qui me gratte. Je vous reparlerai bien sûr de ce primer parce que en combinaison avec un fond de teint que je ne connais pas, ça va être moins convaincant que si c'est avec un fond de teint dont j'ai l'habitude. Donc soyez-en sûrs, je vous en reparlerai. Ce soit dans une vidéo fail produit fini ou dans une vidéo favori, qui sait. Je vais mettre ma base de chez Sigma vite fait sur les yeux. On va faire un petit quelque chose quand même. J'ai envie de sortir ma palette Cosmos de Anastasia. Elle n'est pas trop jolie cette palette. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur? On va rester dans quelque chose d'un peu... Je vais utiliser le bronzer déjà, que je vais utiliser sur mon visage après. Alors j'ai vérifié, parce que je l'ai utilisé la dernière fois pour la première fois.
c'est dans une de mes dernières vidéos. Donc c'est le All Buttered Up, c'est le 02 et sur le site c'est inscrit que c'est censé être un bronzer neutre. Il est, je trouve, un peu rose sur ma peau, pas vraiment super neutre du coup. Je réfléchis en même temps à la construction du make-up. J'ai pas envie de faire un truc compliqué, mais j'ai envie de faire un petit quelque chose quand même. Je vais prendre Space Dust. Vous voyez, je vais prendre tout le côté du pinceau, le trempouiller là-dedans. Oh, ce bronzer là, ils sont super bons par contre. C'est très dommage qu'il n'y ait pas de miroir dessus, mais bon. J'aime bien utiliser mes petits poudriers. On va, comme d'habitude, structurer un peu l'œil. Appliquer en fait en quelque sorte une couleur de base, une couleur intermédiaire de transition. C'est un ordre que j'aime bien faire quand je veux que le maquillage soit plus naturel, on va dire. Si c'est très coloré ou très intense que je veux faire, je vais commencer par la couleur les plus foncées. Mais il faut un peu plus dextérité, on va dire. Je vais maintenant ajouter le bronzer, pareil, avec le plat du côté du pinceau. Et on va foncer un peu. Il est un peu plus foncé quand même. Et on va l'étendre par là. Il est moins rose que la dernière fois. Ça devait être à cause de mon fond de teint du coup. C'était dans ma vidéo sur le fond de teint tire-tire. J'ai envie de jouer avec les orangés qui sont là. Je vais appliquer Sun sur ma paupière. C'est un rose orangé. Et on va en mettre presque partout, j'ai envie de dire. J'ai envie qu'ils se fondent dans le... Hop. Un plus petit pinceau. Et je vais prendre une couleur un peu plus froide pour équilibrer le maquillage et que ça fasse moins orangé sur moi. Donc ici, on va commencer à dégrader un marron plus froid. On fond le tout, je veux vraiment quelque chose de très fondu pour le coup. Avec un pinceau carré et plat, on va prendre Dark Matter. Déjà, je vais pas faire un trop gros eyeliner parce que je veux que vous voyez le mascara après. Le but c'est de vous montrer le résultat. Si je fais un gros trait, on verra plus rien. Ça n'a aucun sens. Je vais nettoyer parce que j'ai fait... J'en ai mis partout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à liker cette vidéo, surtout si elle vous a plu. Merci beaucoup. J'ai nettoyé un petit peu. On va maintenant passer au test du fameux sérum teinté de chez Wet n Wild. Tout le monde sort son sérum teinté, son soin teinté. Celui-ci il est enrichi avec de l'acide hyaluronique, il y a de l'extrait de pivoine à l'intérieur et donc 5% de niacinamide. J'ai pris la couleur beige clair qui est censée être claire et warm. Il n'y avait malheureusement pas de neutre dans les teintes claires, sinon c'était une teinte rosée. On est sur le même packaging que ce qui est sorti chez Maybelline, ce qui est sorti chez L'Oréal, que j'ai toujours ici d'ailleurs. Hop, on peut voir effectivement que la couleur est quand même plus foncée. Après, c'est un soin teinté, alors je me dis, peut-être que la différence de couleur ne se verra pas tant que ça. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Ça va, c'est chaud, mais ça n'a pas l'air trop jaune. Oh là là, ça fonce, j'ai l'impression. Ça s'oxyde. Il était si orange, j'ai l'impression qu'il devient orange là. Bon, effectivement, il devient plus chaud. Mais l'oxydation est en fait très rapide. Je vais enduire les poils de mon pinceau. Puis on va prier. Prions.
Heureusement que j'ai mis des gouttes bronzantes. Mais on est plutôt sur ma teinte si je bronze un jour. Alors ça c'est pas à appliquer du tout avec une éponge parce que waouh, alors je sais pas si c'est le magnifique primer aussi qui fait ça, mais j'ai une peau de ouf là. Bon, ça va bien à la couleur de mon visage, faudra que je bronze du corps. Si je ne triche pas, bien sûr. Ça accroche un peu. Ici, je pèle un chouïa. Ça fait très moche dessus. C'est bizarre, on n'a pas l'impression qu'il est matif. Alors pour le coup, la base est peut-être pas aussi hydratante qu'ils le disent. La couvrance est légère. On voit encore ma peau en fait. Ça a l'air unifié. Mais on voit quand même encore les plus gros défauts. C'est très joli cela dit. À part là. Mais là c'est là où je pèle un peu. Là je suis un peu sèche et ça ne se voit pas. Là je suis vraiment avec plus des squames. Et là les squames sont un peu marqués. Mais bon, quand vous êtes vraiment en train de squamer, il n'y a pas grand chose qui peut empêcher que ça se voit. Hein. Mais j'aime bien la sensation sur le visage. Je vais le tester plus, mais j'aime beaucoup. 24 heures d'hydratation, c'est marqué dessus. Oh merde! C'est marqué qu'il fallait secouer. J'ai pas secoué. Alors j'ai peut-être fait une bêtise du coup. Bon, je le réutiliserai de toute façon. J'avoue, j'ai pas secoué des masses le produit. On verra bien. Je vais appliquer un peu d'anti-cerne maintenant. Je vais utiliser donc le Accord Parfait comme je disais tout à l'heure. Je vais en mettre un peu sur ma main. Est-ce qu'il va pas être trop clair lui par contre pour le coup? Ah, il va m'illuminer là. Il est un peu moins hydratant je pense que le L'Oréal. Mais si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, déshydratée, parce que c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on n'est pas déshydraté, m'a l'air pas mal. Bon, j'aime toujours pas cet anti-cerne, moi. Et je suis têtue, hein, j'insiste, mais quand ça veut pas... Ah, il est mieux avec le doigt, remarquez. Du coup, on tapote avec le doigt, c'est plus joli avec le doigt. Après, c'est peut-être aussi plus joli. Je pense que la base y est pour beaucoup. Ah ouais. On va mettre un chouïa de contour. Donc c'est le spray qui vient de sortir chez Wet n Wild. Il faut bien le secouer. Je vais le faire. Ah, les trucs qu'on peut jamais ouvrir. Ah, ça y est. Donc c'est marqué que ça a un fini naturel et que ça fixe. J'ai pas la liste des ingrédients. Fabriqués au Mexique, tiens. La brume est tellement fine qu'au début je ne la sentais pas. Je crois que c'est encore plus fin même que mes sprays de chez ELF. Incroyable.
ça n'a pas rendu ma peau excessivement collante. Je vais poudrer, je sais pas encore avec quelle poudre. Poudre pas chère, je vais utiliser ma poudre de chez Maybelline, la Fit Me. J'ai poudré, je vais maintenant appliquer un petit peu du bronzer sur le visage. Et je vais taper l'excédent parce que c'est vraiment ce bronzer est vraiment très très pigmenté par contre. C'est hyper impressionnant. C'est même un peu trop pigmenté à mon goût. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut un juste milieu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pigmenté, pourquoi pas, mais si ça marque trop et qu'il devient difficile à utiliser, ça n'a pas grand intérêt. Je préfère quand même, pour certaines choses, une pigmentation un peu plus modérée, on va dire, pour que ce soit moins compliqué à utiliser, en fait. Et qu'il y ait suffisamment de pigmentation, je vais y arriver, pour que ce soit modulable, donc qu'on puisse augmenter l'intensité, mais pas qu'il y ait trop de pigmentation d'un coup et qu'on ne sache plus quoi en faire. Mais j'aime beaucoup. Faut faire attention, quoi. Comme un espèce de léger... un espèce de... C'est pas brillant, mais un léger... je saurais pas vous expliquer. Mais c'est clairement pas mal. J'ai 3 blushs aussi de la nouvelle collection Butter Melt Blush. Première fois que j'ai vu la pub dessus, j'ai cru qu'ils allaient être... que ça allait être des produits crème en fait. Je sais pas, peut-être à cause du butter dedans. Et en fait, pas du tout. Mais on est quand même... Ce blush là, il est magnifique. Mais on est quand même sur... toujours extrêmement pigmenté. Et sous les doigts, ça fait très poudre, crème en poudre. Hop, je vais vous swatcher ça vite fait. Ce orange, je l'adore. Il est magnifique. Voilà les 3 couleurs que je possède. Pareil, c'est pas mat. C'est en fait très légèrement satiné, j'ai envie de dire presque. Je n'ai aucune idée de ce que je vais mettre sur... je vais peut-être faire un mélange du rose et du... faire comme un espèce de dégradé. Oh, ça va être beau. On va essayer de faire ça. Donc, le orange s'appelle Sooner the Butter. C'est le numéro 3. Ça sent... Il y a un bonbon quand j'étais jeune qui sentait comme ça, mais... Pour regarder dans le miroir comme ça, c'est pas facile. Très très pigmenté, très pigmenté. Pareil, pour un blush, c'est pas forcément super évident. Je trouve cette couleur orange très originale. J'ai complètement craqué dessus. J'ai envie de couleur et d'originalité de toute façon en ce moment, donc voilà, on va le mélanger dans le bronzer. J'en ai mis beaucoup trop là. Il est intense. Hein. Et on va fondre le rose plus sur le devant. Et le rose s'appelle Butter Together, c'est le numéro 2. Ah, et je vous ai pas dit, celui-là, le plus foncé, c'est le numéro 9. Vraiment très beau, que j'ai un peu peur de mettre du coup parce que c'est tellement pigmenté par contre. Et celui-là plus par là, ça va rappeler un peu l'effet du duochrome qu'on a sur la paupière. Ça va être ravissant. Donc ouais, faites attention, tapez l'excédent,
tapez le truc sur un mouchoir, faites gaffe. Il y a beaucoup de blush là. Si vous n'avez pas l'habitude du blush, après si vous êtes fan d'énormément de blush, mais je les trouve vraiment très très beaux. Et ils sentent vraiment super super bons. Les sourcils, vite fait, je vous retrouve tout de suite après. Le dernier mascara de chez Maybelline, c'est le Firework. Je vais le tester devant vous dans cette vidéo, mais ça fait déjà plusieurs vidéos si vous faites attention que je l'utilise. Parce que je me rends compte quand même que tout de suite, quand le produit a été ouvert, c'est pas forcément super méga évident de voir s'il est bien ou pas. Avec certaines formulations, le mascara devient bien au bout de plusieurs utilisations en fait. Donc je me suis dit que j'allais lui laisser cette chance là et l'utiliser un petit peu avant de vous le montrer réellement en vidéo. Je vais zoomer un petit peu. J'ai l'impression que des gens se battent, je sais pas. Alors, hop. C'est une brosse avec que des picots en silicone, ce sont pas des poils classiques. La brosse est un peu bizarre, j'avoue. Elle est très souple. La première utilisation est un peu laborieuse, mais je dois dire qu'il est quand même très joli. C'est un peu dommage que je peux vite en mettre partout avec mes petits cils et mes petits yeux. La texture aussi est assez... Ah, bah là j'ai fait une bêtise. Assez épaisse. J'ai l'impression qu'il garde la courbe. Après moi j'ai des cils vraiment, mais vraiment très rikiki, donc plutôt pas mal. J'ai pris la version waterproof. Tient bien, plutôt bien la courbe du coup. Un plutôt assez bon volume aussi. Mais les cils sont pas forcément super bien peignés. Je pense que c'est parce que les petits picots sont très courts. Donc ça c'est pour le mascara. Il y avait de nouveau Butter Gloss. Les Butter Gloss Bling. Et je me suis dit, oh trop bien. Je les ai même pas ouverts. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ça c'est la première couleur que j'ai pris. C'est, on dirait, ce que j'ai mis sur mes paupières. Un beige avec plein de particules dorées et roses. Et là il y a un orange. Alors le beige que je viens vous swatcher, je vous ai même pas dit comment il s'appelait, et bien parce que j'en ai aucune idée. Ah, il s'appelle 01 Bring the Bling. Et le orange qui est juste là. Lui il s'appelle c'est le numéro 2, c'est Dripped Out. On va mettre celui qui a peut-être, j'ai l'impression, le moins de pigments. Ah, la formulation est moins... C'est plus fin que ce que je pensais. Il n'y a pas l'effet coussin des glosses de maintenant. Vous savez, on est sur des textures un peu hybrides, gloss, baume, etc. Là, c'est beaucoup plus fin. Ça colle pas. Et ça brille. Il n'y a que les paillettes dessus. Vraiment... Ah, j'ai toutes les paillettes de rester sur la bouche. Toutes les paillettes sont restées là-dessus. On va quand même tester le 02 du coup. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais ça brille énormément par contre. Ouais, c'est dû au fait qu'il y ait énormément
de nacre dedans. Le 02. J'ai plein de paillettes. C'est pas des glosses, c'est des paillettes avec un tout petit peu de liquide. C'est terrible. Oh là là. Hop. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits si vous les avez déjà testés. Nous sommes tous différents. Vous pouvez les aimer. Si moi je ne les ai pas aimés, vous pouvez les détester. Si moi je les ai aimés. Après, je pense qu'il y a beaucoup de ces produits-là qui vont nécessiter des tests supplémentaires. J'ai un peu de produit qui a filé dans la ligne de mon front juste là. Sinon, c'est plutôt impeccable. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous a plu, que le make-up vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très bientôt. Plein de gros bisous à vous. Bye bye.